Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. D'accord, moi c'est Fatou Daniel. C'est la première fois que tu passes par là, c'est tu parle de développement personnel. On aborde également pas mal de thématiques qui touchent le quotidien. Du coup, sur les thèmes qui t'intéressent, tu n'hésites pas, tu t'abonnes, tu actives la cloche de notification, tu me laisses un petit cœur en commentaire. Et à la fin de la vidéo, si tu estimes que tu as été édifié, tu n'hésites pas à transférer cette vidéo à une personne qui a besoin de l'entendre. Alors, sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on va parler de l'effet de groupe. L'effet de groupe. Non mais c'est fou. Comment est-ce que certaines personnes ont les capacités d'avoir une certaine arrogance, un certain écart de langage, un certain comportement qui laisse à désirer lorsqu'ils sont en groupe en fait. Mais par contre, quand ces personnes sont seules, ils sont comme des petits chats, comme des agneaux, tout doux, comme des anges. Vous n'avez pas remarqué ce genre de personnes? Qu'est-ce qui peut pousser ces personnes à réagir comme ça selon vous? Donc, je vais vous donner mon analyse, mon point de vue par rapport à ce type de comportement. C'est-à-dire, la personne est dans un groupe. Hmm? La personne a une certaine façon de se comporter. Dans le groupe en question, c'est-à-dire des personnes qui sont dans le groupe, ils sont en train de monter un sale coup contre quelqu'un. Et la personne participe pleinement à monter le sale coup. Il passe autant à manquer du respect aux gens. La personne également participe pleinement, vu que la personne fait partie intégrante du groupe. Elle participe également. Mais quand elle est seule, le comportement est différent. Très respectueux, très angélique, très doux, très douce, très calme, tranquille. Rien à signaler, RAS. Et cette personne se dit, par exemple, être quelqu'un de bien. Non, moi je suis quelqu'un de bien, non, moi je suis quelqu'un de bien et tout le reste. Voilà pourquoi on vous dit qu'il y a certaines personnes qui en réalité vivent, mais vous ne connaissez pas la véritable nature de la personne, ou vous connaissez juste un seul aspect de la vie de la personne, d'accord? Vous ne connaissez pas tout. C'est-à-dire, vous n'avez pas toutes les facettes de la personne en fait. Parce que moi je me dis pour ma part, d'accord? Ça c'est mon point de vue à moi, que quand quelqu'un, c'est une personne de bien, quel qu'en soit le milieu dans lequel on dépose la personne, quelle qu'en soit la situation dans laquelle la personne se retrouve, la personne va se comporter comme quelqu'un de bien, c'est clair. Parce que moi, je ne peux pas concevoir le fait que toi, tu te dis être quelqu'un de bien, d'accord? Quand tu es tout seul, tout se passe bien, il n'y a rien à signaler, tu te portes bien avec tout le monde, voilà, tout est clean en fait, tout est clean, tout est ok. Mais dès qu'on te met dans ton groupe d'amis, là, ton groupe de camarades, te voilà en train de manquer du respect aux gens, te voilà en train d'être très arrogant, te voilà en train de monter des coups bas contre les autres, et tu te dis être une bonne personne. Si réellement tu es quelqu'un de bien, même malgré le fait que tu sois dans ton groupe, ok, tu ne devais même pas te permettre de faire cette chose que tu es en train de faire, en train de monter ce coup contre X ou Y personne, en train de participer à monter le coup pour faire du mal à X ou à Y personne. Donc, en réalité, l'effet de groupe, en général, c'est-à-dire que ça révèle la vraie nature de la personne. La personne est là en train de faire des choses que si elle est toute seule, elle n'a pas les capacités de faire parce qu'elle se dit en elle-même que si jamais il y a des retombées, elle ne serait pas capable de pouvoir rebondir. Par exemple, vous mettez en train de du moins, vous mettez à critiquer quelqu'un ou bien manquer de respect à quelqu'un ou insulter quelqu'un. Bref, il ne faut pas faire des trucs bizarres à une personne. La personne se lève non pour vouloir se battre avec toi. Maintenant, toi, tu te dis, si je suis seule, que telle personne vient m'agresser, c'est sûr que je ne vais pas pouvoir m'en sortir. Autant que je sois en groupe. Et comme ça, si jamais il y a quelque chose, nous serons tous ensemble. Ou par contre, ou encore autre chose, si par exemple la personne va porter plainte ou s'il y a quelque chose, je ne serai pas seule dans l'histoire, je serai avec tout un groupe de personnes, autant que nous soyons en groupe et on va gérer l'affaire ensemble. Parce que toi-même, tu sais au fond de toi que tu es incapable de pouvoir gérer si jamais il y a des retombées. Et ça, c'est juste... Moi, je trouve ça quand même pitoyable, hein, franchement. Je trouve ça quand même assez pitoyable. Des personnes qui ont plusieurs faces, plusieurs visages. Tu te comportes d'une certaine manière. Tu te comportes d'une certaine manière quand tu es seul. Et quand tu es en groupe, tu te comportes d'une autre manière. En réalité, quand tu es en groupe, là, c'est ta véritable nature que tu es en train de pouvoir montrer. Parce que tu es un peureux ou tu es une peureuse. Tu sais clairement que si tu es seul face à l'adversaire, tu ne vas pas t'en sortir. Si tu es seul face aux différentes conséquences qui pourraient retomber face à X ou Y situation, tu ne pourrais pas t'en sortir. Tu n'aurais pas du tout les capacités de rebondir. Donc, tu te dis, je vais attendre quand je vais être en groupe, je vais attendre quand je vais être avec les autres pour pouvoir faire telle ou telle chose. Donc, si vous vous rendez compte dans votre entourage qu'il y a ce genre de personnes qui se comportent comme ça, qui ont ce genre de comportement qui laisse à désirer, en réalité, c'est la vraie nature de la personne qui est là. C'est la vraie nature de cette personne qui est là. Le visage qu'elle te montre au quartier ou qu'il te montre au quartier, ce n'est qu'un visage parmi tant d'autres. Le visage qu'il ou elle te montre au travail, ce n'est qu'un visage parmi tant d'autres. Va voir comment il se comporte quand il est dehors. Va voir comment il se comporte quand il est en groupe. Va voir comment il se comporte quand il est au quartier.
Et là, tu essaies de voir si là, tu as affaire à la même personne. C'est de ce dont il s'agit. Donc, si tu n'es pas abonné, tu t'abonnes. C'était le petit message que j'avais à vous partager pour aujourd'hui. Peace.